Bonjour et bienvenue à cette vidéo. On va traiter les questions qui sont de nouveau. Donc, on va calculer, prétendant que dans cette base de données, nous avons dans la colonne C les salaires. Ici, nous avons la performance sur la base du travail. Et ici, nous avons le sexe des personnes, des salariés, tout simplement. Donc ici, c'est la lecture de la base de données. Pour le calcul total des salaires, on va faire la chose suivante. On va faire égal et je vous conseille vivement, c'est un conseil, euh, il faut bien dans Excel connaître bien sûr ces touches, connaître les touches, comment les manipuler, c'est très important pour que vous puissiez effectuer sans problème les fonctions qui sont bien sûr normalement très importantes et qui vous rapportent beaucoup de temps en termes de création de bases de données, création de fonctions, etc. Donc c'est très bénéfique. On va faire la chose suivante, on va faire somme et on va tout simplement calculer le salaire. On va sélectionner la case qui est l'intersection entre C et 1, donc C1, et on va justement ici glisser jusqu'à... J'ai pas bien tiré. On va glisser au bien. euh, on, on pourrait faire tout simplement le glissement comme ça. Désolé, j'ai pas fait de point. C'est pour cela, on va fermer la parenthèse et on va faire. C'est ça le total des salaires. Pour la deuxième question, on va la traiter aussi ici. Calculer le total des salaires versés pour les femmes. Ici, nous avons deux requêtes. On voulait calculer le salaire, mais uniquement le salaire calculé et versé pour les femmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, on continue. Ici, on voulait faire le calcul total des salaires versés pour les femmes. Donc, on va faire égal, somme, mais cette fois-ci, on va utiliser somme si, parce que nous avons un critère. Le critère, c'est les femmes. Donc, on va sélectionner deux points. On va glisser jusqu'à l'heure et on va faire point virgule. Le critère, c'est que on doit sélectionner les femmes, point virgule, et la somme des plages, c'est ce qui est intéressant pour nous. Donc, ça serait également les salaires. On va sélectionner ici deux points. On va glisser jusqu'alors arriver à la 10e ligne. On va faire point virgule et on va faire entre eux et on ferme. Ici, oh, il m'affiche. Oh, oh, j'ai pas fermé au fait. Non, je dois faire ceci. Donc là voilà, la fonction qu'on doit utiliser, c'est somme si. Et il va nous afficher, Excel va nous afficher, oh, c'est quoi ça? Mais non, mais non, mais non. J'ai fait une faute ici. Je dois, voilà. Donc il m'affiche la somme ou bien le total des salaires versés uniquement pour les femmes.
Si jamais, bien sûr, nous avons une base de données qui est assez large, donc Excel va nous permettre de utiliser ce qu'on appelle le data management ou ça nous permet un calcul rapide d'une base de données qui est assez large, assez grande. Pour la dernière chose, on va la traiter. Donc, on reprend ici pour calculer le salaire des hommes ayant eu une performance qui est moyenne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous avons toujours, on va traiter les formules. Donc, somme, mais cette fois-ci, somme si ensemble, parce que nous avons plus d'un critère, plus d'une condition. Donc, les cellules qui sont indiquées seront toutes les cellules sont concernées dans cette dernière question. Ici, la plage des sommes, ça serait éventuellement le salaire parce qu'on voulait calculer les salaires sur sur la première base. Donc, ça serait les salaires. On va faire point virgule et cette fois-ci, ça serait donc la plage des critères, ça serait les hommes. Donc, on va sélectionner ça. On va faire point virgule et on va choisir le critère que nous avons ici, c'est les hommes. Et on va faire comme ça, homme. Puis on ferme avec un point virgule. Ici, la somme des critères, ça peut être plusieurs critères, ça peut être plage de critères avec un critère. C'est-à-dire, ici, on va traiter la performance. Ici, on pourrait encore alourdir la question et ça serait donc des autres plages, des autres critères. Ici, nous avons la performance qui est indiquée ici. C'est juste un titre d'exemple pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez suivre avec moi. C'est très important. Donc ici, nous avons le deuxième critère et ça serait donc les personnes qui ont une performance moyenne. On va sélectionner et on va fermer avec une parenthèse. Ici, il m'affiche 0. On va voir si la formule il est déjà correcte. Donc ici, nous avons toutes, toutes les critères sont inclus. Et donc, ici, j'ai réalisé que la formule il est correcte, mais seulement si ici nous avons bien sûr j'ai fait aléatoirement cette base de données, donc c'est pas juste. Si on voulait réitérer sur même on va dire on va faire ici changer pour que on aurait ici on ferme la parenthèse, il m'affiche 0. Donc on va changer pour les femmes. Ah, voilà. Donc ici, juste à titre d'exemple, ici c'est la somme totale, bien sûr avec les critères, la somme totale des salaires versés pour les femmes qui ont une performance qui est mauvaise. Et cela, c'est le total, voilà qui est affiché devant vous. On va traiter cette question-là et en espérant bien que il y aurait des hommes qui ont une performance excellente. Je vais pas voir dans... Je vais juste recopier la même formule. Je vais sélectionner, puis copier. Ici, je je vais juste changer les paramètres. Donc ici, je vais faire les hommes. Euh, excellente. Clic et il m'affiche la somme totale des salaires pour les hommes qui ont une performance qui est excellente. J'espère que vous avez compris bon, ces choses-là.
On va traiter aussi, si vous voulez, on va dire la somme moyenne des totales des salaires ou bien des autres conditions qu'on pourrait fixer par la suite. Merci à vous et merci encore une fois pour suivre cette vidéo-là. J'espère que c'était intéressant et merci à vous. Merci.